Tu es la lumière du monde. Matthieu 5, versets 14 à 16. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Salut à toi, je suis Cynthia et je te souhaite la bienvenue sur MIC, Mon Identité en Christ, le podcast qui te rappelle ton identité en Christ. Bonne écoute et sois béni. Être la lumière du monde, quelle mission difficile. Alors, je sais pas si tu es comme moi, mais quelqu'un de timide, d'introverti, mais en tout cas, pour ma part, cette identité m'effraie un peu. Pour définir un petit peu le rôle de la lumière, d'un point de vue littéral, c'est d'éclairer, d'apporter de la clarté dans une pièce, dans un endroit sombre. Et dans un concept métaphorique, apporter de la lumière, c'est trouver une solution dans une situation quelconque. Et donc, dans un sens ou dans un autre, en fait, être une lumière, c'est quand même un rôle important. Quand tu es dans le noir ou quand on te dit au fond du trou, quand tu vois une lumière, tu es attiré par elle. Tu la suis pour t'en sortir. Et donc, tu es guidé comme un phare dans la nuit, en fait, qui permet de guider dans la nuit. Et donc, c'est aussi un rôle d'influence. Et autrement dit, être une lumière, en fait, c'est se mettre en avant. Et donc, ce rôle de se mettre en avant pour nous, les introvertis, on n'aime pas trop ça. Et pourtant, c'est ce que Dieu nous appelle à être. Après, comment devenir une lumière dans un monde souvent sombre et difficile ? Déjà, il faut commencer par avoir une base solide, c'est-à-dire cultiver une relation intime avec Dieu. Ça veut dire prier, lire sa Bible, la méditer, et vraiment apprendre à connaître Dieu et sa volonté pour toi. Et laisse le Seigneur être présent dans ta vie. Et de là, tu vas te rendre compte que la source de la lumière, c'est Jésus. Dans Jean 8, verset 12, il est marqué « Jésus leur parla de nouveau. Il dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. » Il y a une image que j'aime dire, c'est une bougie. Une bougie, elle est utile que si elle est allumée par un feu, par un briquet, une allumette, peu importe. Et en fait, toi, tu représentes cette bougie et tu as besoin d'une aide extérieure pour être allumé, le briquet. Et ce briquet, cet objet, ce tierce objet, ça ne peut être que Jésus. Parce que Jésus, c'est lui la source, c'est lui la lumière. Pour témoigner un petit peu, dans mon travail où je suis actuellement, je cache pas ma foi. Un exemple, il parle souvent de signes astrologiques. Et on me demande, mais toi, de quel signe astrologique et tout Moi, je réponds toujours, j'en ai pas. Parce que c'est ce qu'il faut répondre. On n'a pas de signe astrologique, ça n'existe pas. Enfin bref. Et puis aussi, on parle souvent de notre foi, donc en soi, j'ai pas honte de dire que je croyais en Dieu. Et il y a une collègue qui traversait beaucoup d'épreuves, tant dans son travail, tant dans sa vie personnelle. Et c'est vrai qu'elle s'intéressait beaucoup à la foi, à la spiritualité et tout. Et avec une autre collègue qui est aussi chrétienne, elle nous posait souvent des questions. Et puis un jour, elle a dit à ma collègue que elle et moi, nous étions sans phare dans ces ténèbres. Et je vous assure qu'en lisant ce message, quand elle l'a envoyé, j'en avais vraiment des larmes aux yeux et des frissons. Parce que je me suis posé des questions. Comment moi, je peux être le phare de quelqu'un ? Qu'est-ce que j'ai fait en réalité ? Il y a deux choses que j'ai apprises et que j'ai comprises. La première chose, c'est que tu peux être une lumière quand tu apportes de la joie, de l'espoir ou de l'inspiration aux autres.
Et de cette façon, tu éclaires leur chemin dans leur obscurité. Tu es rayonnant, tu es positif et tu guides les autres avec bienveillance. Et la seconde, c'est quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu peux briller et apporter du positif autour de toi. Parce que le Saint-Esprit te dirige, te contrôle et il t'influence aussi. Et quand il y a des situations qui te dépassent, tu lâches prise. Et le Saint-Esprit reprend le relais et au final tu fais ce qu'il te dit de faire et tu es ce qu'il te dit d'être. Oui, dans la Bible, il est dit que tu es la lumière du monde. Mais ici, on ne parle pas du monde au sens littéral. À part si tu es appelé à être connu à l'international et dans le monde entier. Mais on parle du monde qui t'entoure. Ça peut être ta famille, tes amis, tes collègues, et pourquoi pas les personnes avec qui tu es en contact sur les réseaux sociaux. Ça fait déjà beaucoup d'âmes où tu peux apporter ta lumière. Et il faut que tu utilises chaque opportunité pour diffuser la lumière de l'évangile dans tout ce que tu fais. Il faut que tu inspires, élèves et encourages les autres, que ce soit en ligne et hors ligne. Je dis pas où parce que c'est dans les deux. Et tu sais, on n'a pas tous la même personnalité. Y a des personnes qui vont facilement aller dans le métro et crier « Dieu vous aime !» et d'autres qui seront plus timides et qui vont parler de Dieu de façon plus discrète. Peut-être à travers des livres ou sur les réseaux sociaux sans se montrer, ou comme moi, ou bien faire un podcast. Et c'est pour ça que je voulais vraiment faire ce podcast, parce que c'est pas trop ma zone de confort, mais c'est en rapport avec ma personnalité, tu vois, ne pas se montrer, mais en même temps, je veux quand même parler de Dieu et ce qu'il a fait dans ma vie, et de ce fait, je peux être une lumière ou apporter de la lumière, en tout cas, à toutes les personnes qui écoutent ce podcast. Et même si tu touches ne serait-ce qu'une personne, ce serait déjà formidable, non ? Est-ce que le bon berger ne laisserait pas-il ses 99 brebis pour aller chercher celle qui est perdue ? Luc 15, verset 7. De même, je vous le dis, il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de changer d'attitude. Imagine juste si tu touchais une personne grâce à la lumière que tu as apportée dans sa vie. De Corinthiens 4, verset 6. En effet, le Dieu qui a ordonné que la lumière brille au sein des ténèbres a aussi fait briller sa lumière dans notre cœur pour faire resplendir la reconnaissance de la gloire de Dieu dans la personne de Jésus-Christ. Je voudrais t'encourager à pas cacher la lumière qui est en toi et la laisser briller. Concrètement, tu es capable d'apporter de l'espoir, de la joie, de l'amour et même de la compassion à ton entourage. Parce que tu es choisi et destiné à refléter la nature divine de Jésus à travers plein de choses. À travers tes actions, à travers les choix que tu fais, tout ce que tu dis, toutes tes interactions avec les autres, ton caractère, le comportement que tu as au travail ou à l'école et même à la maison. Parce que c'est pas dans toutes les maisons que tout le monde connaît Dieu. Et donc si c'est ton cas, tu peux déjà commencer par les membres de ta famille à être cette lumière. En tout cas, pour toutes ces actions, ça peut être un témoignage de la lumière de Christ qui est en toi. Ne sous-estime jamais l'impact positif que tu peux avoir sur les autres. Et n'oublie pas que ce que tu fais au quotidien et aussi sur le long terme parle souvent plus fort que tes paroles. Donc ne doute pas du fait que tu peux être une source d'espoir, de guérison et de transformation pour tous ceux qui sont dans les ténèbres du péché et du désespoir. Je suis persuadée que tu es doté de capacités uniques qui peuvent illuminer ce monde obscur. Donc partage des pensées positives, des versets et témoigne aussi de tes expériences personnelles, ce que Dieu a fait de merveilleux dans ta vie. Il ne faut pas que tu aies peur de montrer ta vulnérabilité parce que c'est à travers nos faiblesses que notre lumière brille le plus intensément. Et vraiment que ton témoignage soit vraiment une lumière qui brille devant les hommes. Dans Philippiens 2, 14 et 15, il est marqué « Faites toutes choses sans murmure ni dispute, afin que vous soyez irréprochables et purs,
les enfants de Dieu irréprochables au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Rappelle-toi que chaque acte d'amour et de gentillesse compte. Un simple sourire, un mot d'encouragement ou un geste d'aide, par exemple porter des courses, tenir une porte, etc. etc. Tout ça, ça peut apporter de la joie et de l'espoir à ceux qui en ont besoin. Tu ne sais pas ce que les gens traversent vraiment, sauf s'ils te le disent, hein, bien sûr. Une femme qui sourit tous les jours peut cacher un mal-être, un homme qui est colérique peut cacher un passé douloureux, etc., etc. Et tu vois, derrière chaque façade, il y a quelque chose de caché, que tu ne vois pas, qui n'est pas illuminé, qui n'est pas sous les projecteurs. Il n'y a que Dieu qui les voit. Il t'a choisi, toi, non pas pour essayer de découvrir ce que ces gens-là cachent, mais pour apporter la lumière dans leur vie. Parce que, comme tout le monde, en tout cas, moi pour ma part, ça peut m'arriver, et je sais pas pour toi, mais des fois quand on va mal, on se concentre sur nos problèmes, on est tête baissée, on avance en regardant par terre, là où la lumière n'est pas en fait. Mais c'est là que notre mission elle commence, c'est là que ta mission commence, c'est là que tu interviens, par un geste bienveillant, par une parole bienveillante, qui fait toujours du bien. Et c'est en ces actions que la Bible nous demande d'être lumière du monde. Matthieu 5, verset 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Et puis, si toi-même tu es face à des obstacles, et que tu es dans les ténèbres, rappelle-toi que Dieu est avec toi, et qu'il t'a confié ce rôle précieux de lumière dans le monde. Ça veut dire qu'il ne te laissera pas seul. Tu es en Christ. La lumière représente la pureté, la vérité, la bonté. Elle dissipe les ténèbres et apporte de l'espoir. Ce sont littéralement les attributs de Jésus. Et comme il est en toi, tu es transformé par sa lumière et sa vérité. Et une chose que tu dois comprendre, c'est que tu ne crées pas la lumière, tu la reflètes. Que ta lumière brille de manière si éclatante que les autres soient attirés par cette source d'espoir, de vérité et d'amour. Merci pour ton écoute, j'espère que le contenu t'a encouragé et édifié. N'oublie jamais ta valeur et ton potentiel. Je te donne rendez-vous au prochain podcast pour savoir ce que Dieu dit de toi. Si tu veux me soutenir, aime ce podcast et n'hésite pas à me suivre pour être le premier à découvrir chaque épisode. Sois béni et sois une source de bénédiction en partageant ce podcast. À bientôt!